السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذن هذا الموضوع فهو يتعلق بموضوع شامل يضم بين ثناياه 3 تمارين. التمرين الأول يتعلق بدرس المتتاليات، ثم الأعداد العقدية، الهندسة الفضائية، وكذلك نختمها بدراسة موضوع أو دراسة دالة. إذا على كل سأترك لكم الموضوع شاملا في صندوق الوصف لمن أراد أن يطلع عليه اطلاعا جيدا. على كل الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية مع التمرين الأول. Donc, on considère la suite numérique définie par U0, U1 plus 1. Alors, la première question montre par récurrence que U1 est compris entre 1 demi et 1. Montre que U1 plus 1 égale. Puis déduire que U1 est décroissante et qu'elle est convergente. Montrer que U1 plus 1 moins 1 demi est inférieur ou égal à 1 huitième U1 moins 1 demi. Déduire que pour tout n appartenant à n, vous avez U1 moins 1 demi est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 3 n plus 1. Puis déduire la limite de Un. Quatrième question, on considère une suite Wn égale à ln de 2 moins Un. Calculer la limite de Wn. On considère la suite numérique Vn qui est égale à Un moins 1 demi sur Un plus 3. Alors vous allez vérifier que 1 plus 1 moins 1 demi sur 1 plus 1 plus 3 égale à 1 huitième, Un moins 1 demi sur 1 plus 3, et déduire Vn Un en fonction de N. إذن على كل فاختياري لهذه المواضيع لم يكن اختيارا اعتباطيا بقدر ما هو اختبار مبني على أساس ما أعرفه أو من حيث الأسئلة الموجهة دائما في الامتحان الوطني. إذا فهذا الموضوع فهو تمرين شامل ومهم في نفس الوقت. إذا يمكنكم توقيف الفيديو لإعادة القراءة ثم الشروع في الإجابة عن مختلف الأسئلة باعتمادا على ما لديكم بطبيعة الحال. إذا سأنتقل الآن إلى الإجابة وسأركز على اللغة الفرنسية والعربية أحيانا حتى يستفيد الجميع. إذا بالنسبة للسؤال الأول vous allez montrer par récurrence. donc نعرف بأن récurrence أو الترجع يعني يقتضي منا واحد certain nombre d'étapes. je pense que 2 étapes c'est suffisant. alors puisque n appartient à n, je vais prendre n égale à 0. donc je vais I0 c'est 1 et je dois vérifier que ce I0 اللي هو compris entre 1 est supérieur à 1 demi. donc je remarque que la proposition elle est vraie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, supposons, on suppose, أو نفترض que UN est compris entre 1 demi et 1 pour N, et montrons, ولنبين أن UN plus 1 كهي كذلك فهي توجد بين 1 demi et 1. Alors, بالنسبة لهذا السؤال هذا فهو لا أقول سؤال سهلا، ولكن فهو يتطلب منا التدقيق، لأن بعض الأحيان استعمالنا للتأطير قد يعطينا جوابا صريحا وأحيانا يوضعنا في إشكال. ألوغ إذا لاحظتم معي بأن هذا الترم هذا U1 plus 1 supérieur à 1 demi، خصنا نشوفوا U1 plus 1 moins 1 demi. Donc il faut montrer, si vous voulez, que U1 plus 1 est supérieur à 1 demi. Et d'autre part, U1 plus 1 est inférieur ou égal à 1. Alors, غنبداو بالأولى. Alors, pour U1 plus 1 moins 1 demi, c'est quoi? C'est 2UN plus 3 sur 2UN plus 7 moins 1 demi. Soit 4UN plus 6, voilà, moins 2UN moins 7. sur 2 fois 2UN plus 1. يعني وحدت المقامات égal à quoi? alors 4UN moins 2UN هي 2UN، غتبقى عندي هنا 2UN moins 1 sur 2 fois 2UN plus 7. alors بالنسبة للترم اللي كنا on a montré que UN est compris entre 1 demi et 1. Contre 1 demi, c'est bien entre 1 demi et 1. Alors, si je voudrais chercher 2UN, c'est-à-dire je vais multiplier par 2 de part et d'autre, parce qu'on a dit 1, on a dit 2. C'est-à-dire que 2UN moins 1 sera compris entre 1 et 0. ما يهمني الأمر هو أن هذا الترم هذا فهو موجب
قطعا. كذلك بالنسبة لهذا موجب، يعني أن هذا est supérieur ou bien même supérieur égal à 0. Ce qui prouve que UN plus 1 est supérieur donc à 1 demi. Strictement. Voilà. Donc voilà بالنسبة الأولى. هذه نبين بقات نبينوها التالية. إذا غادي نبينو التالية. إذا غادي ناخدو لون آخر. إذا بالنسبة للترم الآخر خصنا نشوفو UN plus 1 moins UN. Voilà. Alors, UN plus 1 moins 1, c'est quoi? Il y a 2UN plus 3 sur 2UN plus 7 moins 1. غادي نوحدو المقامات بطبيعة الحال. 2UN moins UN غتمشي غتبقى عندنا moins 4 sur 2UN plus 7. Donc c'est un terme qui est négatif ou bien même inférieur ou égal à 0. Ce qui prouve que UN plus 1 est inférieur à 1. Et par conséquent, on aura donc UN plus 1, il est tantôt borné, il est supérieur à 1 demi et inférieur à 1. Donc voilà pour la première question. Donc deuxième question, c'était étudier la monotonie. Est-ce que cette suite est décroissante ou décroissante? Donc on va mettre UN plus 1 moins UN. C'est quoi? C'est 2UN plus 3 sur 2UN plus 7 moins UN, soit moins 2UN au carré moins 5UN plus 3 sur 2UN plus 7. إذا عطيتكم الجواب مباشرة باش ما نضيعوش الوقت لأن عندنا الوقت الفيديو باش ما يطولش بزاف. Alors ici, vous pouvez même remarquer soit en cherchant par delta ou soit en vérifiant que هذا البسط هذا ما هو إلا 1 moins 2UN للمعطى اللي عطاونا هما UN plus 3 بدون ما تستعمل لا دلتا لا مربي. دونك غتحاول ما امكن دير هذا البروتون تلقى بانه هو الفوقاني وغتخرج من باب واسع. الوغ اذا هنا بغينا نعرفوا هاد الاشاره ديال هاد لو برودوي هذا. قلنا بان دو UN d'après la question précédente بينا بان supérieur à 0 inférieur à 1 et même strictement supérieur à 0. Ça veut dire que 1 moins 2 UN y compris inférieur à 0 est supérieur à moins 1. donc ما يهمنا وهو هذا لو تيرم هذا يعني انه نيجاتيف. بالنسبه لهذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. ça veut dire que UN plus 1 moins UN il est négatif. et par conséquent UN plus 1 est inférieur à UN مما يبين أن UN فهي متتالية تناقصية. إذا فوالا غادي نكونوا جاوبنا على هذا السؤال. غادي نمشيو لا كيسيون 3. Je ne sais pas où j'ai les... Voilà. La question 3. Voilà, vous allez montrer que UN plus 1 moins 1 demi est inférieur. هنا يا إما نستعملوا par récurrence وإما غادي نديروا هذا لو تيرم هذا موان هذا لو تيرم غنبينوا بأنه نيجاتيف وهو ما أحبذه. إذا فوالا on va montrer que UN plus 1 moins 1 demi moins 1 huitième fois UN moins 1 demi on faut montrer qu'il est inférieur ou égal à 0. Alors on va غادي نعوضوا. عندنا هي 2UN plus 3 sur 2UN plus 7 moins 1 demi moins 1 huitième fois UN moins 1 demi. C'est bien ça. Alors ici, ça va nous donner 2UN moins 1 sur 2 fois 2UN plus 7 بالنسبة لهذا le terme هذا. وغتبقى عندنا moins 1 sur 8 fois UN moins 1 demi. Voilà. Donc, si je continue ici, donc je pourrais même, voilà, 2UN moins 1 sur 2 fois 2UN plus 7. Donc, هاد 1 huitième, نخليها في المكان ديالها. voilà. غادي نوحد المقامات هنا غتعطينا 2UN moins 1 sur 2. إذا تلاحظوا بأن هنا 2UN moins 1 وهنا 2UN moins 1. Donc, je peux factoriser avec. Donc, ça va me donner 2UN moins 1. En facteur de ici, il reste
1 sur 2 fois 2un plus 7 moins 1 sur 16. Donc, après simplification, on arrivera à la solution, au résultat. Je vais vous donner le résultat. Donc, vous allez bien sûr mettre ça au même dénominateur et vous allez aboutir au résultat suivant. Il y a moins 2 un moins 1 au carré sur 16 fois 2un plus 7, qui est un terme, bien sûr, qui est terme négatif. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, donc, un moins 1 demi est bien inférieur à 1 sur 8 un moins 1 demi. Donc, voilà l'expression voulue. Donc, بالنسبة à la question B, donc la question B, donc on a d'abord trouvé, pardon, question 4, question 3. Donc on a trouvé pour la question B, on a montré que un plus 1 moins 1 demi est inférieur à 1 sur 8 un moins 1 demi. Alors si je cherche un, j'applique ce résultat pour n égale à 1. Donc j'aurai un moins 1 est inférieur à 1 sur 8 u0 moins 1 demi. Donc soit donc u1 moins 1 demi est inférieur à 1 sur 8 1 demi. Il y a u0 moins 1 demi, il y a 1 moins 1 demi, il y a 1 demi. Donc soit donc u1 moins 1 demi est inférieur. 1 sur 8 c'est quoi? C'est 1 2 à la puissance 3. 1 demi à la puissance 3 moins 1 demi, il y a 1 demi à la puissance 4. Alors on va chercher d'autres termes pour n égale à 2. Donc j'aurai u2 moins 1 demi est inférieur à 1 sur 8 u1 moins 1 demi. Donc soit u2 moins 1 demi est inférieur à 1 huitième. Alors comme u1 moins 1 demi est inférieur à 1 demi à la puissance 4, voilà. Donc ça veut dire que u2 moins 1 demi est inférieur à 1 demi à la puissance 3 fois 1 demi à la puissance 4, ça va me donner 1 demi à la puissance 7. Et ainsi de suite. Alors si je continue même pour un, j'arriverai au fait que un moins 1 demi est inférieur à 1 demi à la puissance. Alors ici pour 2, pour 4 ici, vous remarquez que 4 n'est autre que 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3n plus 1. Alors 7, c'est aussi 3 fois 2 plus 1. Donc vous remarquez que ça vérifie 1 demi à la puissance 1 à la puissance 3n plus 1. Donc voilà, ça c'est une question assez difficile. Donc notre but c'est de bien montrer parce qu'on aura besoin. Alors pour chercher donc la limite de un, parce qu'on vous demande de déterminer la limite de un, je pense, puis dire la limite de un. Alors puisque ici vous avez la limite de 1 demi à la puissance grand N men égale à 0, puisque 1 est inférieur à 2, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que limite de un moins 1 demi sera inférieure ou égale à limite de ça. Or, limite de ça, c'est 0. Donc, ça veut dire que limite de un en plus l'infini est égale à 1 demi. Voilà pour cette question. Donc, question 4, c'est, vous avez, on considère une suite Wn, calculer la limite de Wn. Alors, limite de Wn, c'est la limite de ln de 2 moins un. Alors, comme limite de un est égale à 1 demi, d'après la question précédente, ça veut dire que limite de ça sera égal à ln de 2 moins la limite de 2 moins n ou 2 moins limite de n, 2 moins 1 demi.
parce que la limite du n en temps plein plus l'infini reste donc 2 moins un, donc c'est la limite, c'est ln, 4 moins 1 c'est 3 demi. Donc voilà la limite de wn. Question 5. Question 5. Vous avez Vn. Première question, vérifiez que. Alors, il suffit de vérifier. Donc, on a un plus 1 moins 1 demi sur un plus 1 plus 3 égale à quoi? Donc, je vais remplacer. Donc, c'est 2un plus 3 sur 2un plus 7 moins 1 demi sur 2un plus 3 sur 2un plus 7 plus 3. Donc, si je mets au même dénominateur, j'aurai donc 4 un plus 6 moins 2un moins 7 sur 2 fois 2un plus 7. Alors ici, pour celle-ci, j'aurai le même dénominateur هو المقام هو 2 plus 1 غادي نضربو غادي يولي هو الفوق غندير ديريكتومون هي 2 plus 1 7 et هاد لو تيرم هذا n'est autre que 2un plus 3 plus 6un plus 21 لأن voilà 2un plus 3 plus 3 fois 2 هي 6un plus 3 fois 7 هي 21. Alors il y aura une simplification à faire ici. Donc il reste 4un moins 2n هي 2un moins 1 sur 2 fois ce terme-là n'est autre que 8un plus 24. Donc soit, si je mets en 2 en facteur, j'aurai un moins 1 demi sur 16 en facteur de quoi? De un plus 3. Alors, si je mets عند الاختزال غتبقى 1 sur 8 وغتبقى عندي le terme un moins 1 demi sur un plus 3 وهذا n'est autre que 1 huitième بطبيعة الحال si vous remarquez que c'est 1 huitième de Vn. Alors, on a bien vérifié cela, mais n'oubliez pas que cela n'est autre que 1 huitième Vn. Alors, c'est une question d'une façon indirecte qui prouve que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1,8 et dans le premier terme, il faut le chercher. Alors, il faut chercher donc V0. V0, c'est 1 demi sur 4, donc c'est 1 huitième. Alors, cela va nous permettre d'écrire Vn بدلالة عند تحقق الأهمية ديال السؤال فهو سؤال غير مباشر ممكن تقدر تطيح عليه تقدر ما تطيحش عليه ولكن هذا السناسيس خصكم تكونوا عارفين هذه الامور هذه تمرنوا على الامور ديال الاسئله. اذا غادي نمشيو دابا بالنسبه ديدوير في ان اون فونكسيون دو في ان بعد ما عرفنا بان في ان est une suite géométrique. Alors cela veut dire que Vn égale à V0 Q à la puissance n. Donc c'est 1 huitième. Alors V0 Q هي 1 sur 8 à la puissance n. Soit 1 sur 8 à la puissance n plus 1. Alors, là, on va trouver un. لدينا un moins 1 demi, d'après l'expression de Vn, راهي Vn fois un plus 3. Alors, الهدف ديالنا هو trouver un. Donc, عندنا Vn, un plus 3 Vn. Donc, si je mets un en facteur, j'aurai 1 moins Vn égale à 3 Vn plus 1 demi. وبالتالي un هي 3 Vn plus 1 demi sur 1 moins Vn. Soit 3 fois 1 huitième à la puissance n plus 1 demi sur 1 moins 1 huitième à la puissance n plus 1. Alors, هذا هو السؤال الأخير بالنسبة للإكسبرسيون دو ان ما سولوناش على la limite de un. Donc on va garder seulement cette réponse. Alors voilà بالنسبة للتمرين الأول. غندوزو الآن التمرين الموالي المتعلق بالأعداد العقدية.
إذا فالسؤال الأول هو أولا حل معادلة في المجموعة C، ثم هناك أسئلة كما ترون. On va le relire. Donc montrer que le discriminant est égal. Déduire les solutions. On considère les points A, B, C, D d'affixe A et B عند A bar. Alors vérifier que A égale à moins racine 2 sur 2 plus I racine 2 sur 2 A bar. Soit Z l'affixe du point M et Z' l'affixe du point M' image de 1 par la rotation de centre O et d'angle 3 pi sur 4. Montre que Z' égale à A sur A bar fois Z. Puis vérifier que A est l'image de B par la rotation R. Déduire que la forme trigonométrique de A est telle que A égale à le module de A, cos de 3 pi sur 8 plus I sinus de 3 pi sur 8, soit C l'affixe de point C est égal à 2 plus racine 2. Vérifier que A bar moins C égale à I fois A moins C pour déduire la nature du triangle CAB. إذا انتهى التمرين حتى هو راه ما ساهلش. إذا حاولوا تركزوا معايا في الوقت اللي غادي نقوم ب الجواب عن هذا التمرين، لأنه يتضمن أسئلة أسئلة مهمة تقتضي منا التركيز أولا، ثم محاولة عدم الوقوع في الخطأ. إذن على كل غادي ندوزو، أنتم يمكن لكم توقفوا الفيديو وتعاودوا تقراو بصفة متأنية، وغادي ندوزو الجواب مباشرة الآن. ألوغ بالنسبة للسؤال الأول خصني ناخد ان كريون. إذا فوالا. إذا أول بين أن الدلتا تساوي. إذا هذه الأمور هذه تنظن بأنها سهلة. Vous avez delta c'est B au carré moins 4AC, donc c'est 1 moins 4 fois 1 demi fois 2 plus racine de 2, soit 1 moins 4 moins 2 racine de 2 اللي هي moins 3 moins 2 racine de 2. Arrivé là, حنا خاصنا نوجدوا بأنه égal à. Donc il suffit de vérifier que moins 1 plus racine de 2 au carré est bien égal à celle-ci. Alors, c'est quoi? C'est moins 1 plus 2 racine de 2 plus 2. Donc, c'est moins 3 moins 2 racine de 2. Donc, ça est égal. Donc, ça veut dire que delta n'est autre que 1 plus racine de 2 au carré, que je peux même l'écrire. Il y a 1 plus racine de 2 fois I, le tout au carré. Alors, ça va me donner donc deux solutions. Z1 égale à moins B 1 plus racine de 2 fois I, et Z2 est égal à 1 plus racine de 2 fois I. C'est très simple. Donc voilà, les solutions sont Z1 et Z2. Alors, بالنسبة للسؤال الثاني vérifier que. Alors لدينا A. Alors باش نفيريفي بأن A égale à 1 moins racine de 2 sur 2 plus racine fois A. غنبدا بهذه. Donc G, on a donc, on a moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 fois A bar. Alors A bar n'est autre que, voilà, GA. Ici, A, c'est quoi? C'est A bar, il y a 1 moins I fois 1 plus racine de 2. Donc, je vais écrire ici 1 moins I 1 plus racine de 2. باش تجي الامور سهله. داك تلاحظوا بان هنا جو بو ميم فير racine 2 sur 2 facteur de 1 moins I باش تجينا سهله fois 1 moins 1 plus racine de 2 fois I. alors هي moins racine de 2 sur 2 غتبقى عندي هنا 1 moins 1 plus racine de 2 fois I moins I moins 1 moins racine de 2. Donc il y a des simplifications à faire. Donc soit moins racine de 2 sur 2. Il me reste moins I moins racine de 2 fois I moins racine de 2. Donc c'est moins racine de 2 sur 2. Donc j'aurai ici moins 2I moins racine de 2I moins racine de 2. Ou bien, alors si je multiplie ici racine de 2 par racine de 2, 2 fois 2 c'est 1. Donc 1. Donc je vais l'écrire ici. Donc c'est 1 plus, il me reste racine de 2 plus 1 fois I, qui n'est autre que A. Donc j'ai bien vérifié que, que racine fois A bar c'est égal à A. Donc c'est bien vérifié. Alors en deuxième sual, troisièmement,
Alors, vous avez 1', c'est l'image de M. Donc, on va chercher l'expression montrant que Z. Alors, qui dit 1' d'affixe Z', on a M d'affixe Z. 1' est l'image de 1 par la rotation de son tour O. Alors, et d'un angle 3π sur 4. Cela s'exprime tout simplement que OM' est égal à OM, l'exponentielle de 3π sur 4 fois I. Alors, c'est-à-dire que Z' égale à Z fois cosinus de 3π sur 4 plus I sinus de 3π sur 4. Donc, c'est Z fois. Alors, cos de 3π sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. الشيخ تكون حافظينه في الجدول بيان السيركل trigonométrique. Donc, هذا n'est autre que A bar, ou plutôt c'est oui, c'est bien, c'est A bar, oui. Donc, moins racine 2 sur 2, c'est A sur A bar. هذا اللي حاولت ما يمكن باش عندنا، لان اش بينا بان موان غاسين دو 2، لاحظوا معايا مزيان هذا السؤال راه مهم، بلس اي غاسين دو 2 sur 2، on a montré que ça multiplié par A bar égale à A. Alors ça veut dire que cette expression là هذه n'est autre que A sur A bar. Donc voilà, c'est A sur A bar. Voilà. Donc je vais l'écrire ici. Donc c'est A sur A bar. Il me reste Z. Donc voilà, c'est bien la chose voulue. Alors, بالنسبة للسؤال question B. Donc بالنسبة la question B. Donc, je vais montrer que A est l'image. Pardon. Donc voilà. Montrer. Donc si A est l'image de P par R, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on doit vérifier tout simplement que OA égale à A sur A bar OB. Donc à vérifier. Donc il faut la vérifier. Alors on a A sur A bar OB n'est autre que A sur A bar. Wesh n'est OB. OB هي B. Alors d'après ce que nous avons on va remplacer B. شنو B راه هي A bar sur A bar. Donc il y a simplification à faire. Donc il y a A. وشنو هي A؟ هي OA. Donc voilà, لاحظوا بأن السؤال تبان سهل ولكن خاص تعرف كيفاش تبينه. Donc ça veut dire que donc on a bien montré que R de B égale à A. C'est-à-dire que A est l'image de B par la rotation de centre O. Question بقى عندنا واحد question أخرى تنظن. Question B, déduire que. Alors بالنسبة لهذا السؤال هذا حتى هو مهم جدا. إذن لدينا نفترض أن عندنا واحد لو روبير اللي هما عطاونا U V O. Alors ما تنساش بأن d'après l'expression de A بأن البارتي ريال بوزيتيف ولا البارتي إيماجينير نيجاتيف. Donc voilà OA. Alors شنو هي B؟ B هو A bar. Donc ça veut dire que B elle va se trouver ici en ce point là. بما أن l'angle que fait B R de B هي A, ça veut dire que l'angle كله هو 3π sur 4. Alors اللي كان هو 3π sur 4, ça veut dire que argument de A هو l'angle que fait U avec OA. Or هذا l'angle هذا n'est autre que 3π sur 4 que je dois diviser par 2. Donc c'est 3π sur 8. لماذا؟ لأن هذه هي منصف للزاوية 3π sur 4. إذا لاحظوا معايا الأمور هذه لأنها ما يمكنلكش تفهمها إلا ما درت لكمش هذه الشيمة هذه. وبالتالي OA يعني A نورمالمون سا سيكري لو موديل ديالو
l'écriture trigonométrique, la forme trigonométrique, cos de son argument اللي هو 3 pi sur 8 plus i sinus de 3 pi sur 8. اذا تلاحظوا بان هاد لي كيسيون هادو راه ماشي ساهلين، خاصك تكون فاهم الدرس ديالك مزيان. الوغ فوالا بالنسبه لهاد السؤال. غنمشيو للسؤال كيسيون 4 اللي يتعلق سؤال اخر. الوغ عندنا سي vérifier. Premièrement, c'était de vérifier. Alors, on a A bar moins C, ou 1 moins I, fois 1 plus racine de 2, moins 2 moins racine de 2. Donc, C moins 1, moins racine de 2 plus I, fois moins 1 moins racine de 2. Donc, je peux même, je peux la faire en facteur. Donc, c'est moins 1 moins racine de 2, facteur de 1 plus I. Alors, d'autre part, j'ai A moins C. C'est quoi? Il y a, même, je peux même I, je cherche I fois A moins C, il y a I, fois A moins C, il y a 1 plus I, 1 plus racine de 2, moins 2 moins racine de 2. Donc, soit I facteur de moins 1, moins racine de 2 plus I fois 1 plus racine de 2. Donc, si je multiplie donc Hachi par I, ça va me donner moins 1 moins racine de 2 plus I fois moins 1 moins racine de 2. Soit moins 1 moins racine de 2, facteur de 1 plus I. Donc, conclusion, c'est que A bar moins C, c'est bien égal à I fois A moins C. إذا تلاحظوا بأنهم بحال نفس les expressions. Alors, هذا بطبيعة الحال غادي يعطينا واحد الأهمية باش نطرحوا لا ناتور دو تريونغل. إذا بالنسبة قلنا لا ناتور دي تريونغل، لدينا un triangle que je peux noter C A B. Donc عندنا A moins bar C sur A moins C اللي هي B moins C sur A moins C لأن A bar هي B. Donc ça veut dire هي CB sur CA. لقينا وجدنا بأن égal à I. On a montré qu'il est égal à I. Ça veut dire si je passe maintenant au module, c'est-à-dire que BC sur AC est égal, le module de I est égal à 1, ça veut dire que AC égale ABC. Donc voilà, donc GAC égale ABC. Donc c'est-à-dire c'est un triangle isocèle en C. D'autre part, puisque l'angle que fait CACB, ما هو إلا l'argument de CB sur CA. Donc c'est l'argument de I. C'est pi sur 2 modulo de pi. Ça veut dire que AC est perpendiculaire à BC. Donc AC est perpendiculaire à BC. Donc s'il s'agit bien d'un triangle CAB, donc c'est un triangle isocèle et rectangle en C. Donc voilà pour ce problème, ou bien pour ce sujet-là. Je passe maintenant à un autre sujet, exercice 3. Alors, exercice 3, il s'agit de la géométrie dans l'espace. Alors, vous avez dans l'espace d'un repère orthonormé, on considère les points A, B et C. Alors, vous avez l'équation de la sphère, montrer que le centre de la sphère est oméga 1, 2, 3, montrer que AB vecteur AC égale, l'équation cartésienne, etc. المهم نتوما غادي تحاولوا ما امكن باش ما ناخذوش باش لا فيديو ما ياخذش لنا الوقت بزاف. اذا غادي تقراو وغادي نخليكم كما قلت لكم في جدول الوصف طبيعه الحال الموضوع ككل، وغادي تقراوه بالتمني وذاك. اذا غندوز دابا الان لي كيسيون. Alors بالنسبه لا كيسيون 1 c'était de montrer que la sphère, le centre de la sphère est. Alors, من خلال المعادلة ديال la sphère, je peux l'écrire autrement. Donc, on a x carré moins 2x plus y au carré moins 2y plus z au carré moins 6z moins 11 égale à 0. J'ai regroupé tous les termes
ça n'est autre que x moins 1, c'est une identité remarquable, mais il ne faut pas faire attention, donc c'est moins 1. L'autre, c'est y moins 2 au carré, moins 2 AB. Y au carré, ici, y au carré moins 4y, moins 4y. Donc c'est moins 4y, donc c'est moins 2 au carré. Ici, j'aurai moins 4 plus z moins 3 au carré moins 9 moins 11 égale à 0. Donc soit x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 3 au carré égale à 25. Donc ça c'est l'équation d'une sphère dont le centre est 1, 2, voilà, c'est-à-dire ça au point 3, et le rayon c'est la racine de 25, donc c'est 5. Donc c'est bien vérifié. Alors question 2. Donc la question 2. Donc il suffit de vérifier que A, B vectoriel AC, qui n'est autre que 1, 0, moins 2, vectoriel moins 3, 1, 4. Donc ça n'est autre que I fois le déterminant moins 2, 4. Vous savez cela, je ne vais pas me tarder à vous le montrer. Donc ici 1 moins 3, moins 2, 4, plus 4. Ici 1 moins 3, 0, 1. Donc on fait 1 moins ici. Alors ça va nous donner 2i plus 2j plus k. Vous remarquez qu'il est différent de 0, ce qui prouve que les points A, B, C sont non alignés. Alors, si je voudrais trouver l'équation cartésienne à partir de cette équation-là, donc l'équation du plan ABC sera de la forme 2x plus 2y plus z plus une distance d égale à 0. Je choisis un point qui est appartenant au plan ABC. Ça veut dire que 2 fois xa plus 2 fois ya plus za. Donc c'est moins 2 plus d égale à 0. Donc ça va nous donner d égale à 6. Et par conséquent, l'équation cartésienne du plan sera donc de la forme 2x plus 2y plus z plus 6 égale à 0. Donc voilà votre réponse. Alors maintenant, question 4. Question 4. Calculer la distance. Donc, des relations que vous devez apprendre. Donc, la distance entre oméga et le plan ABC. Donc, je fais les coordonnées de oméga que je dois remplacer dans l'équation cartésienne du plan qui va me donner donc 2 plus 2x plus 2y plus z plus 6, soit 2 plus 4 plus 3 plus 6. Et ici, je fais le 2 au carré, donc ça donne 4, plus le 2 au carré 4, plus le coefficient l'élastique z 1, donc 1. Donc ça va me donner en fin de compte, il y a 15 sur racine de 9 ou 3, donc c'est 5 qui n'est autre que R. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre sphère est tangente au plan ABC. Alors, donc, je dis ici que le plan ABC فهو مماس للفلكة donc tangent à S. الآن بغينا نشوفوا déterminer une représentation paramétrique d'un de la droite delta et passe par oméga et perpendiculaire au plan ABC. Alors je choisis un point M, donc M appartenant à delta. Donc si je prends oméga M, sera donc égal à T fois N. Que ça veut dire N? C'est le vecteur N orthogonal, يعني الموجهة المنظم للبلان اللي هو معروف عندنا لي كوردوني ديالو هما 2
de 1. Le coefficient من خلال l'équation. Alors, il suffit donc de mettre cela. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, on a dit que oméga m égale à Tn. Ça veut dire que les coordonnées de m, x, y, z, ce sont les coordonnées de oméga, les 1, 2, 3, plus Tn. Donc, ça donne 2 fois T. On a 2T, on a T. Donc, voilà l'équation paramétrique. Alors, à la question B, l'intersection de delta avec la sphère. Donc, ça doit avoir la vérification. Quand on a x, il y a 1 plus 2t d'abord. Ça veut dire qu'on a les points qui appartiennent à delta et appartiennent à s. Donc, il doit vérifier l'équation, la représentation paramétrique d'abord. Et d'autre part, il doit vérifier l'équation de la sphère que je vais choisir la plus simple. Il y a x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 3 au carré égale à 25. علاش اختاريت هذه؟ لان في الوقت غندير x moins 1 غتبان لي ساهله. Alors, هادو sont des astuces. Donc x moins 1, c'est-à-dire هذا moins 1 غتبقى 2t. Alors 2t au carré هي 4t au carré. Donc غنعوض x ou y, donc هذه غنسميها l'équation 2 وهذه l'équation 1. Donc l'équation 2, ça va me donner x moins 1, donc 2t au carré هي 4t au carré, plus ثاني 4t au carré, plus t au carré égale à 25. Ça veut dire que 9t au carré est égal à 25. Ça veut dire que t au carré est égal à 25 sur 9, soit t est égal à la racine carrée de 25, c'est 5 sur 3. Alors ici, plus ou moins, il y en a deux racines. Alors ici, c'est ce qui prouve qu'on a deux intersections. Donc, pour t égale à 5 sur 3, on aura les équations x, y, z égales. Vous pouvez le vérifier. Donc, on a x égale à 1 plus 2t, on a 2 plus 2t, on a 3 plus 3 plus t. Donc, vous allez remplacer t par 5 tiers. Vous allez obtenir ici 13 sur 3, 16 sur 3 et 14 sur 3. Donc, ça, c'est le point E. Donc, nos coordonnées 13 sur 3, 16 sur 3 et 14 sur 3. Alors, pour l'autre point, pour t égale moins 5 sur 3. Donc, vous allez trouver x égale y et z. Alors, x, c'est moins 7 sur 3. Y, c'est moins 4 sur 3. Ici, 4 sur 3. Vous allez remplacer t par moins 5 sur 3. Donc, voilà les points que j'appelle là, c'est point 1. L'autre, c'est le point F. Donc, moins 7 sur 3, moins 4 sur 3 et 4 sur 3. Donc, voilà les deux points. Alors, question C. Je pense la question C. Vérifier que F est le point de contact. Que ça veut dire vérifier que F est le point de contact? C'est-à-dire que, puisqu'on a montré que voilà la sphère, voilà oméga, voilà le plan ABC, voilà la droite delta qui est perpendiculaire, voilà on a deux points ici E et voilà F. Vérifier que le point F est le point de contact, ça veut dire que F appartient donc à l'intersection de S avec le plan, ou bien delta inter S, comme vous voulez. ولكن ما يهمنا هنا بأن S F est le point de contact. Il suffit de vérifier que F appartient au plan ABC. Donc il suffit de vérifier que F appartient au plan ABC. Déjà, il appartient à delta, il appartient à S. Donc, il y a raison de vérifier qu'il appartient au plan. Donc, il suffit de vérifier l'équation suivante. 2xf plus 2yf plus zf plus 6 égale à 0. Donc, il y a moins 14 sur 3, moins 8 sur 3, plus 4 sur 3, plus 6. Donc, c'est bien égal à 0. Donc, ce qui prouve que F est le point de contact avec, bien sûr, avec le plan. Donc voilà pour cet exercice.
اللي هو يتعلق بالأعداد العقدية. غادي نمشيو دابا الدالة. إذا كما ترون فهي موضوع شامل يتضمن مختلف الأسئلة. حاولوا ما أمكن تقراوه بالتمعن. إذا غادي نحاول ما أمكن بعجالة نقرأ عليكم المضمون ديال هذا. Donc vous avez f de x égale à 2x plus 1 moins x ln de x moins 1 pour x أكبر من 1 et vous avez f de 1 égale à 2. Donc vous allez vérifier que f est contenu à droite. Vous allez montrer que f de x moins 2 sur x moins 1 égale à 2 moins ln de x moins 1. Déduire que la fonction n'est pas dérivable à droite de 1 avec l'interprétation. Vous allez chercher, ou bien vous allez vérifier que f de x, ou bien montrer que f de x peut s'écrire sur la forme que vous avez devant vous. Pour calculer la limite en plus l'infini et limite de f de x sur x en plus l'infini. Vous allez calculer f', vous allez résoudre une équation, vous allez déduire que f est croissante sur l'intervalle 1, e plus 1 et décroissante sur e plus 1 plus l'infini, etc. Donc je ne vais pas me tarder à lire tout le sujet. Donc essayez de stopper la vidéo pour relire convenablement, bien sûr, votre sujet. Je passe à la correction. Alors بالنسبة للسؤال الأول بين أن الدالة فهي متصلة في نقطة واحد. وتنعرف بأن الاتصال ديال الدالة يقتضي منا أن نبين أن ليميت أدروات إتيكال ليميت أغوش. ألوغ بالنسبة لنا هنايا عندنا غير أدروات. دونك il faut chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de 2x plus 1 moins x ln de x moins 1. Soit la limite en 1 plus de 2x moins, je peux mettre ici x moins 1, ln de x moins 1. Je peux poser grand x si vous voulez. Donc x ln de x lorsque tend vers 1, ça tend vers 0. Donc le terme kullo, ça tend vers 0. Donc il reste soit 2 fois 1, c'est 2, qui n'est autre que f de 1, qui prouve que, donc, que f est continu en 1. فهي متصلة في النقطة واحد. بالنسبة للسؤال الثاني فهو سؤال غير مباشر يتعلق بقابلية الاشتقاق. إذن بالنسبة للسؤال قلنا 2. Alors f de x moins 2 sur x moins 1 شنو هي؟ f de x هي 2x plus 1 moins x ln de x moins 1 moins 2 sur x moins 1. Alors 2, je peux le mettre ici 2 facteurs de x moins 1. Alors x moins 1 مع x moins 1 مشات تلقى 2 وغتلقاها ثاني غنسامبليفي هذا لان هنا غندير هنا موان غتولي عندي موان ln de x moins 1. C'est très facile de le prouver. Alors بالنسبة à la question B, alors si je cherche donc la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque tend vers 1 plus, donc là il y a la limite ديال 2 moins ln de x moins 1 lorsque tend vers 1 plus. Alors ici c'est ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Avec ce moins là, ça donne plus l'infini. يعني أن f elle est non dérivable à droite de 1 وبالتالي المنحنى فهو يقبل مماسا أو demi tangente orientée. عفوا على الكتابة لأن بغيت نكتب بالزربة. une demi tangente orientée vers le haut. أعيد هنا بأن المنحنى يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى. إذن question 3. Vous avez à vérifier que f de x égale. Alors بالنسبة لهذه غنحاول نبدأ من هذه. Alors on a x fois 2 plus 1 sur x moins 1 ln de x moins 1 égale à quoi? Alors 2 fois x c'est quoi? C'est 2x. Il me reste x fois 1 moins x sur x غادي نوحد المقامات ln de x moins 1 égale 2x plus, alors x مع x مشات غتبقى 1 moins x ln de x moins 1 et c'est bien f de x déjà donné. Alors بالنسبة للسؤال B, on va chercher la limite de f de x plus l'infini.
Donc ça sera la limite en plus l'infini de ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire de x en facteur de 2 plus 1 sur x moins 1 ln de x moins 1. Alors la limite de ça, c'est moins 1, لأن 1 sur plus l'infini c'est 0. هنا c'est plus l'infini fois moins, c'est plus moins l'infini, mais plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Alors, si je cherche maintenant la limite de f de x sur x en plus l'infini, il suffit d'annuler x هذه هتبقى moins l'infini. Ça veut dire que c de f, il admet une branche parabolique de direction au y. Je m'excuse si j'écris en abrégé. C de f admet une branche parabolique de direction au y. Alors je passe à la question suivante. C'était la question 4. Montrer que f' égale. Alors il faut mentionner que la fonction elle est bien dérivable. Donc f' de x, c'est la dérivée de 2x plus كذا. Et on va dire directement la dérivée de 2x il y a 2 plus la dérivée de 1 moins x il y a moins 1 facteur de ln de x moins 1 plus 1 moins x sur la dérivée de ln de x moins 1 il y a 1 sur x moins 1. Alors soit ici 2 ici هذا يعطينا moins 1 2 moins 1 c'est 1 وغتبقى moins ln de x moins 1. Alors question B, résoudre l'équation. Alors qui dit 1 moins ln de x moins 1 est inférieur à 0, ça veut dire que ln de x moins 1 est supérieur à 1. Ça veut dire que x moins 1 est supérieur, لأن 1 c'est quoi? C'est ln de e. Donc ça veut dire que x est supérieur à e plus 1. Alors question C, donc dire que f' de x est positif, ça veut dire que 1 moins ln de x moins 1 est positif. Ça veut dire que x appartient à quel intervalle? 1 e plus 1. هذا بالنسبة للعكس ديال هذا. Alors بالنسبة f' de x sera négatif. في حالة الأخرى غيكون هذا négatif. يعني x appartient à e plus 1 plus l'infini. Alors ça veut dire هنا la fonction est croissante وهنا la fonction est décroissante. إذا من بعد ما عرفنا هذه الأمور هذه يمكن لنا نديروا جدول التغيرات اللي غيكون على الشكل التالي. إذا ما نساوش هذه الأمور هذه لأنه تكون مهمة جدا. Alors بالنسبة لجدول التغير غيكون على الشكل التالي. عندنا x f' de x et f de x. Alors n'oubliez pas que là on travaille dans 1 plus l'infini. La fonction n'était pas dérivable au point 1. Et vous avez, elle s'annule à e plus 1, la dérivée s'annule en ce point-là. Ça veut dire que vous aurez une tangente ici. Donc on a trouvé ici plus, ici moins. Donc voilà votre tableau de variation. Ici on a trouvé moins l'infini. F de 1 c'était égal à 2 parce que la fonction est continue. Et vous allez trouver f de e plus 1. Il faut le chercher. Je l'ai trouvé e plus 2. Alors une fois ceci est fait, on vous demande la courbe. La courbe je l'ai déjà préparée. Et donc, بالنسبة la courbe, voilà la courbe déjà représentée. Donc, la fonction n'est pas continue en 1. Pardon, la fonction elle est bien continue en 1, mais elle n'est pas dérivable en 1. Donc, voilà, il faut bien faire noter. Donc, vous allez mettre votre tableau de variation devant vous. Donc, vous allez remarquer que vous avez la fonction elle est croissante et décroissante. Ici, donc, en point 1, la fonction elle est bien continue en 1. Elle n'est pas dérivable en 1, donc elle admet une demi-tangente orientée vers le haut. Vous pouvez chercher f de 2, c'est à peu près égal à c2. Et vous avez ici un maximal. Et la fonction limite de f de x sur x est égale à moins l'infini. Donc, vous avez une branche parabolique de direction y. On ne vous a pas demandé où il s'annule la dérivée, non ni le théorème des valeurs intermédiaires, mais grosso modo, l'allure de votre courbe, c'est de cette manière-là. Alors je passe à la question qui suit. Donc vous allez montrer que, voilà, elle était bien faite. Donc il existe un certain alpha tel que f de x égale à 0. Donc si je reviens donc à notre courbe, donc c'est celle-ci, c'est bien la valeur alpha. Donc voilà, donc c'est la valeur de alpha. Donc voilà, je note ça, c'est la valeur de alpha. Donc, pour me le montrer, donc il suffit de montrer que f elle est continue sur
1 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle e plus 1 et e au carré plus 2, elle est décroissante, bien sûr, et il suffit de vérifier que f de e plus 1 fois f de e au carré plus 2 est négatif, ce qui prouve qu'il existe donc un certain alpha appartenant à e plus 1, e au carré plus 2, tel que f de alpha égale à 0. Alors je passe à la question 5. Vous allez montrer que f de x moins 2 égale. Donc f de x moins 2 égale. On a f de x, d'abord, il y a 2x moins 2 plus 1 moins x ln de x moins 1. Donc soit 2 fois x moins 1 plus, je peux le mettre ici moins pour faire apparaître ln de x moins 1. Donc je peux mettre donc x moins 1 en facteur de quoi? De 2 moins ln de x moins 1. Donc voilà. Alors, question B, résoudre l'équation. Donc, pour ne pas se tromper, ou bien c'est simple, donc ln de x moins 1 moins 2 inférieur à 0, ça veut dire que ln de x moins 1 est inférieur à 2. Donc, c'est-à-dire je passe à l'exponentielle, donc c'est exponentielle de 2. Donc, ça veut dire que x est inférieur à e au carré plus 1. Alors, pour la question C, donc ça, c'est intéressant. Donc, je vais faire un tableau. Le signe de f de x moins 2 sur l'intervalle 1 et e au carré plus 1. Donc, question C. Donc, je peux même faire un tableau sur le tout, mais si vous voulez que je le fasse, je le fasse. Donc, normalement, si vous faites un tableau, voilà x, j'ai f', donc j'ai le terme 1 moins x, et j'ai le terme ln de x moins 1 moins 2, et j'ai f de x moins 2. Voilà. Donc on travaille dans l'intervalle 1 plus l'infini, mais ici vous avez e au carré plus 1. Donc bien sûr 1 moins x est toujours négatif dans ce domaine-là, et ln de x moins 1 moins 2, on a dit qu'il est négatif ici. Donc ici il est positif. Donc le signe de f de x moins 2 sera positif ici. Ici sera négatif. Alors ce qui nous intéresse, c'est cet intervalle-là. Donc f de x moins 2 sera positif sur l'intervalle 1 e au carré plus 1. Et f de x moins 2 est négatif, même si cette question n'était pas demandée, mais je vous l'ajoute pour vous familiariser avec ce genre de questions. Alors voilà pour cette question. Pour la question 7, on va calculer les intégrales. Donc pour ne pas se tarder, je vais vous donner tout simplement la méthode pour faire, parce que c'est un peu long. Donc question A, je vais poser I, c'est l'intégrale entre e plus 1 et e au carré plus 2 de 1 moins x ln de x moins 1 dx. Alors je vais poser u est égal à ln de x moins 1 et v' égale à 1 moins x, ce qui veut dire que u' est égal à 1 sur x moins 1 et v c'est x moins x au carré sur 2. Alors i, ça sera donc u fois v, donc x carré moins 2 ln de x moins 1 entre e plus 1 et e carré plus 2 moins 1 demi l'intégrale de, si je vais mettre ça au dénominateur, ça va donner 2x moins x au carré sur x moins 1 dx. Alors il faut chercher cette intégrale-là. Alors pour la chercher, voilà ce que je vais faire. Donc je sais bien que ça, c'est pas facile, mais je vous donne l'astuce. Alors l'intégrale de 2x moins x au carré sur x moins 1 dx, je peux l'écrire comme étant d'abord 2x carré moins x, je peux le faire il y a moins x au carré moins 2x sur x moins 1. Donc c'est moins
Donc l'intégral شنو x carré moins 2 راه هي x moins 1 au carré, هي x moins 2x plus 1, je dois retrancher un 1. Donc voilà. Donc il me reste moins l'intégrale, donc x moins 1 يعطى هنا عندي x moins 1 ياك dx moins avec le moins هنا غتولي plus l'intégrale de 1 sur x moins 1. أتمنى باش تفهموا الطريقة بطبيعة الحال كيفاش درت ليها. Donc il suffit maintenant de rechercher l'intégration et vous allez trouver votre réponse. لأن l'intégrale de x moins 1 c'est très facile. هنا غتكون l'intégrale de x هي x au carré sur 2 moins x entre les termes déjà donnés, e plus 1 et je pense à e carré plus 1 plus ln de x moins 1 fois نفس les bornes. وغترجع bien sûr la partie ديال هذيك i لأنها il faut suffit de chercher bien sûr les bornes. Alors pour le calcul de l'air, pour le calcul de l'air من بعد غادي تلقى هذيك i غتقول لي اشنا هو l'air. L'air c'est quoi? C'est l'intégrale لأن قال لك voilà regardez bien l'air c'est entre les trois droites, les droites e plus s1, e carré plus 2 et y. Donc il faut bien faire attention لأنه إذا رجعنا la courbe y égale à 2, donc y égale à 2 هي هذه voilà entre x plus entre x je pense فين هي عفوا. Donc l'air, la quatrième question, film chat. Ah voilà. Entre les droites e plus 1 et e carré plus 2 et y égale à 2. Donc من خلال la courbe اللي وصلنا لها, donc e plus 1 هي عندنا et ce qui reste y égale à 2. Donc غتكون هاد la courbe هاد x plus 1 e carré plus 2 je pense غتكون في هذه الجهه غتكون ربما هنايا et y égale à 2. اذا هنا تلاحظوا بان لا كورب هنا هي f de x moins 2. Donc c'est à dire que le calcul de l'air se fera de cette manière là. Vous allez écrire que l'air n'est autre que la courbe اللي جات فوق من 2, donc غادي f de x moins 2 dx. Et vous allez bien sûr calculer cet air, bien sûr, لأن عندكم les bornes, عندك f de x moins 2 c'est déjà fait, donc c'est très simple de le trouver sans oublier bien sûr multiplier par l'unité d'air. Donc c'est une question qui est assez longue, je ne voudrais pas me tarder à la faire parce que la vidéo c'est déjà très longue. Donc voilà, je vous remercie de votre compréhension, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.